quand les personnes en fait ont des signes qui pourraient orienter vers un syndrome de Marfan, mais qui ne présentent pas les critères du syndrome de Marfan, ou qui présentent des critères qui auraient tendance à l'exclure parce qu'ils ne sont pas habituels, on va déjà quand même avoir une démarche assez souvent d'exclure un syndrome de Marfan si ça peut être compatible, compte tenu de l'importance de faire le diagnostic pour des raisons bien connues au niveau cardiovasculaire. Et si ça s'avère négatif ou que l'on avait d'emblée des éléments pour évoquer d'autres groupes de pathologies, on va dans ce cas-là évoquer d'autres diagnostics. Alors dans ces autres diagnostics, il peut y avoir différentes catégories. On peut penser à un syndrome de Marfan devant une personne qui va avoir des signes squelettiques qui vont évoquer un syndrome de Marfan. On peut évoquer un syndrome de Marfan apparenté devant une personne qui va présenter une luxation du cristallin et qui va être négatif pour les gènes responsables du syndrome de Marfan. Et on peut également penser à un syndrome de Marfan apparenté pour des personnes qui vont avoir une dilatation ou dissection aortique sans avoir des signes plus complets de cette pathologie. Actuellement, dans chacun des groupes, des nouveaux gènes ont été identifiés et évoluent largement, cette liste évolue largement au cours du temps et fait que la batterie habituelle de gènes que l'on peut être amené à tester dans les syndromes de Marfan n'est pas forcément complète dans ces syndromes apparentés. Dans ces syndromes apparentés, il y a également une catégorie un petit peu à part, beaucoup plus rare, où on va avoir des signes de syndrome de Marfan associés à une déficience intellectuelle qui va également aboutir à d'autres diagnostics. Donc toute cette évaluation va être complexe mais nécessaire pour donner des réponses aux familles.